On va maintenant parler de l'ASP pour le web sémantique. Donc, comme mentionné en section 6, l'ASP a été déployé dans plusieurs domaines d'application. On focalise ici sur le web sémantique et où différentes façons d'exploiter l'ASP et les techniques ASP ont été considérées. Alors, soit comme un langage hôte pour des formalismes du web sémantique ou du web. Par exemple, euh, on peut utiliser ASP pour encoder des ontologies à la base exprimées en logique de description, ou pour encoder des langages de requêtes web comme Sparkle. On peut aussi, pour envisager l'ASP pour résoudre divers problèmes, comme par exemple la composition de services web, la réparation de services web ou la fusion d'ontologies. On peut enfin utiliser ASP pour combiner des règles et des ontologies dans un cadre unifié. Alors, dans le contexte du web sémantique, des besoins spéciaux ont émergé, voilà, qui doivent être, auxquels on doit répondre. Donc déjà, on doit gérer des mondes et des domaines ouverts. On doit potentiellement accéder à des données qui sont peu structurées ou qui sont semi-structurées. On doit pouvoir faire du calcul distribué sur des sources externes. On doit pouvoir gérer des sources hétérogènes et on doit pouvoir s'adapter à la dynamique du web, donc au contenu, j'imagine, variant fréquemment du web. Alors dans le reste de cette section, donc, on fait un point, enfin les auteurs font un point sur la recherche et les efforts de développement qui ont permis voilà, de déplacer l'usage des langages ASP dans le domaine du web sémantique. Donc, on va voir des extensions de l'ASP pour accéder à des ontologies en OWL et des extensions qui permettent d'accéder à des sources de connaissances hétérogènes sur le web. Pour plus d'informations sur l'ASP, donc il y a ils font référence aux écoles Reasoning Web, à deux écoles Reasoning Web et un tutoriel. Alors les DL programmes. Les programmes en logique de description, les DL programs, qui ont été introduits dans l'article 77, sont une forme de base de connaissances hybride combinant des logiques de description et des programmes logiques sous la sémantique des ensembles de réponses. Donc ils forment une autre contribution pour le problème de trouver un formalisme approprié pour combiner des règles et des ontologies pour le web sémantique. Alors, très informellement, les programmes DL consistent en des programmes P logiques normaux et en une base de connaissances logiques DLKB-L. En plus des atomes traditionnels, le programme logique P peut contenir des atomes particuliers appelés les DL atomes. Ces DL atomes peuvent arriver dans le corps d'une règle et peuvent provoquer des requêtes dans L. C'est pas très clair, je comprends pas ce que ça veut dire. Bon, bref. Alors, de plus, les DL atomes peuvent spécifier une entrée pour L, pour la base de connaissances logique L, avant de la requêter. Et donc, dans des programmes DL, un flot de données bidirectionnel est possible entre le composant logique de description et le composant programme logique. Alors, franchement, c'est pas très clair pour moi pour le moment. Alors, la façon avec laquelle l'interface DLKB des programmes DL est utilisée
non, pardon, la façon avec laquelle les programmes DL interfacent des bases de connaissances logiques de description, permet possiblement d'agir, la possibilité d'agir comme un formalisme faiblement couplé entre une base de connaissances formulée en termes de programme logique et une base de connaissances formulée en termes d'axiomes de logique de description. Cette capacité apporte l'avantage de la caractéristique, enfin la propriété de pouvoir réutiliser des programmes logiques existants et des systèmes de logique de description afin de construire une implémentation de programme DL. Dans la suite, on fournit la syntaxe des programmes DL et un panorama sur leur sémantique. On peut évidemment aller dans la littérature, comme l'article 64 pour avoir plus de détails. Donc, on illustrera les idées principales derrière la notion de DL programme avec l'exemple suivant, l'exemple 43. Donc, on a un réseau existant qui doit être étendu avec de nouveaux nœuds. La base de connaissances Ln contient des informations sur les nœuds existants N1 et Nn et sur leurs interconnexions, de même que la définition de nœuds surchargés. C'est le concept High Traffic Node. Qui sont des nœuds avec plus de 3 connexions. Donc là, alors qu'est-ce qu'on a là? On a un certain nombre d'axiomes en LD. Là, le premier axiome nous dit l'ensemble de tous les nœuds qui ont plus d'une connexion, enfin l'ensemble de toutes les choses qui ont plus d'une connexion, ben, c'est des nœuds. Qui ont au moins une connexion, c'est des nœuds. Là, on a l'axiome qui nous dit quoi? Qui nous dit l'ensemble de toutes les choses qui ne sont... Voilà, qui nous dit qu'en fait, dans l'univers, dans notre domaine, les éléments sont forcément, quand ils sont liés par le terme wired avec un nœud, en fait, ils ne peuvent être liés qu'avec un nœud par le rôle wired. En fait, il faudrait, mais je pense que c'est fait d'ailleurs, ça doit être fait ça. Non, c'est pas fait. En fait, il faudrait pouvoir traduire ça sous forme de règles, parce que ça se traduit très bien en réalité sous forme de règles, les LD, enfin, les LD plutôt de base. Ça nous dit que wired c'est un rôle symétrique. Donc si j'ai wired de xy, alors j'ai aussi wired de yx. Si j'ai un truc qui est relié par wired à plus de 4 autres éléments du domaine, alors je sais que cet élément-là, il fait partie de la catégorie des high traffic nodes. Là, j'ai un axiome un axiome qui dit que j'ai 5 nœuds, au moins, dans mon domaine, qu'ils sont tous des nœuds, que j'ai 5 individus dans mon domaine différent, au moins, et que chacun de ces individus nommés sont des nœuds. Et là, j'ai les faits, en fait. Hein. J'ai les faits. Ça se représente de la même façon en LD qu'en programme logique. Bref, on a une ontologie en OWL ici, et on va voir comment on fait le lien avec les programmes logiques. Donc, dans Ln, donc dans notre base de connaissances, seulement N2 est un nœud surchargé. Alors pourquoi? Parce que N2, il est lié avec N3, N4, N5 et N1. Et donc, il a plus de 4 relations. Il a 4 relations wired. Et donc, il fait partie des high traffic nodes. Voilà. Et alors, pour évaluer des possibles combinaisons
de connexion de nouveaux nœuds, on spécifie le programme PN suivant. Donc là, on a une base de connaissances en LD, en logique de description, et là, on va avoir donc un programme logique. Alors, on dit que X1 est un nouveau nœud, X2 est un nouveau nœud. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? On dit si. Alors là, ça, je sais pas ce que ça veut dire. DL de entre crochets wired plus union plus connect et high traffic node de X. C'est un overloaded. Je sais pas ce que ça veut dire. J'espère qu'ils vont l'expliquer. Voilà. Donc la règle, donc les règles 29 à 30 définissent de nouveaux nœuds dans le domaine. Enfin, deux éléments du domaine qui sont des nouveaux nœuds, des new nodes. La règle 31, donc, importe la connaissance sur les nœuds surchargés dans le réseau existant. Prenant les nouvelles connexions, prenant déjà les nouvelles connexions en compte. Je pense que là, moi, je l'interpréterais de la manière suivante. Ça serait de dire si X est un nœud, est un high traffic node, alors X est overloaded. Voilà, parce qu'en fait, c'est ce qui nous est dit dans le texte un peu au début. Et alors, wired et connect sont deux prédicats binaires en réalité, sauf que wired, il est utilisé dans la logique de description et connect, il est utilisé dans le programme logique. Donc, j'imagine que l'union plus, hum, ça doit être une sorte d'union. Alors, pourquoi plus? Euh, ouais. Non, là, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Ok, alors ensuite, euh, ensuite, si X est un nouveau nœud et si Y est un DL node, si on peut pas montrer qu'Y est overloaded et si on peut pas montrer que X exclut Y, alors je sais pas si c'est ce que c'est que exclut, alors on en déduit que X est connecté à Y. C'est pas très clair là pour moi. Alors voyons voir ce qu'ils nous disent. Donc la règle 32 fait la connexion d'un nouveau nœud à un nœud existant, étant donné que le nœud existant n'est pas surchargé et que la connexion n'est pas interdite, ne doit pas être interdite. Ce qui est spécifié par ah voilà, bah oui, ce qui est spécifié par la règle 33, qui nous dit que il ne doit pas y avoir plus d'une connexion pour chaque nouveau nœud. Et la règle 34 qui nous dit que deux nouveaux nœuds ne peuvent pas être connectés au même nœud existant. Et sachant que la règle 35 nous dit que le nœud X1 ne doit pas être connecté au nœud N4. Donc, la règle 33. Voyons la règle 33 avant de revenir sur la 32. Il ne doit pas y avoir plus d'une connexion pour chaque nouveau nœud. Donc, si Y est un nœud DL, que Y n'est pas Z, et que j'ai connect de XZ, alors j'ai X est exclu de Y. Parce qu'au-dessus, ça me permet de ne pas générer connect de X, Y.
Si X est déjà connecté avec un nœud Z, et que j'ai un autre nœud Y qui est différent de Z, il faut que je l'exclue. Okay. La règle 34 nous dit deux nouveaux nœuds ne peuvent être connectés au même nœud existant. Donc si X et Z sont deux nouveaux nœuds, que Z est déjà connecté à Y et que Z est différent de X, alors j'exclus X et Y, ce qui me permet de ne pas générer connect de X et Y. Pour éviter de connecter Y avec Z et avec X. Ok. C'est un peu abstrait là quand même. On voit pas trop à quoi ça correspond, mais bon, pourquoi pas. Alors par contre, ce qu'on voit bien ici, c'est que on a effectivement dans le programme logique, euh, on a le fait que on garde vraiment, enfin dans la modélisation de la connaissance, on garde vraiment une partie LD et vraiment une partie programme logique. Et on fait appel dans le programme logique à des prédicats qui sont des prédicats LD. L'inverse étant faux. C'est vraiment d'abord la partie LD et ensuite le programme logique. Ce qui est intéressant, intéressant dans la mesure où effectivement en LD, un des points forts des LD, c'est la modélisation statique de domaine, c'est-à-dire c'est en gros utiliser les LD comme une sorte de diagramme de classe un peu amélioré, puisqu'après on peut faire du raisonnement dessus, pour modéliser des relations de classes, de sous-classes et des choses comme ça. Et voilà. Donc ok. Alors deux sémantiques différentes ont été définies pour les programmes DL. On a la sémantique par réponse certaine forte et on a la sémantique bien fondée. Donc la première étant la notion de réduit de Gelfond-Lifshitz, voilà, section 4, en incorporant la présence des atomes DL. Et du coup, les DL programmes peuvent en général avoir des answer sets multiples. Et la deuxième étant la sémantique bien fondée au programme DL. Alors la sémantique bien fondée, hein, c'est la deuxième grande sémantique qui étend en fait la programmation logique de base pour le traitement de la négation. Et c'est une sémantique qui vise plutôt à, si je ne me trompe pas, à trouver un seul modèle pour un programme logique qui contiendrait des négations. Mais par contre, on doit passer d'un monde avec deux valeurs de vérité, vrai ou faux, à un monde avec trois valeurs de vérité pour la sémantique bien fondée. Alors exemple. Donc comme spécifié par la sémantique des réponses certaines fortes des programmes DL, le programme LPPN, dans l'exemple 43, donc ça c'est PN et ça c'est LN, non, LNPN, pardon, a 4 answer sets forts. Donc voilà, donc on ne donne que les atomes des 4 answer sets qui ont le prédicat connect. Donc on a X1, N1, X2, N4. C'est vachement dur de... Là, pour le coup, j'ai un peu du mal. Euh, X1, N1, c'est ça, hein, on a X1, N1, X2, N4. Alors X1, N1, essayons de trouver quelques arguments là intuitivement à partir des programmes qui nous montrent ça. Donc on a connect ici, donc on va passer par cette règle-là, a priori. Hein. X1, N1. X1, N1 ne doit pas être exclu déjà. Donc, alors, X1. X1, ça doit être un nouveau nœud. Oui, ça c'est bon. N1, ça doit être un DL node. C'est bon, N1. Ok. On ne doit pas pouvoir montrer que N1 est overloaded. Alors N1 va être overloaded si jamais il respecte ça.
Est-ce que N1 est dans High Traffic Nodes? Ben non, a priori, puisqu'il ne respecte pas cet axiome-là, vu que par N1, on a qu'une seule connexion wired. Et alors après, il y a une autre, ouais, voilà, il y a ça là, mais ça, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est expliqué en dessous. On va voir. Et X1N1 ne doit pas être, on ne doit pas pouvoir montrer que X1N1 est exclu. Alors, donc, ça veut dire que on ne doit pas avoir un X1 connecté avec Z qui est autre chose que N1. Bon, bah ça, s'il n'y en a pas de connect X1 avec autre chose que N1 dans l'interprétation, ben c'est bon. Dans le modèle, ben c'est bon, ce qui est le cas ici, puisque là on n'a que connect X2. On n'a pas d'autre connect X1 avec quelque chose, donc ça c'est vrai. Et on ne doit pas avoir non plus un autre truc qui se connecte à N1. Un autre new node qui se connecte à N1. Donc on ne doit pas avoir X2 N1, puisqu'en fait le seul new node possible c'est X2. On ne doit pas avoir X2 N1. Et c'est bien le cas aussi, puisqu'on a X2 N4 et pas X2 N1. Donc voilà. Alors après, il y a cette notation-là, on va voir, regardons tout de suite. Euh, ce qu'ils nous disent. Alors, donc on a 4 answer set for, M1, M2, M3, M4. Alors, notons que l'atome ground, le DL atome ground, celui-là, là, voilà, pour la règle 31. Alors, je vois pas en quoi il est. Ah si, il est ground parce qu'il est, oui, il y a N2. Est vrai dans toute interprétation partielle de Pn. Ouais, mais on sait toujours pas exactement ce que ça veut dire là, ce symbole. Est vrai dans toute interprétation partielle de Pn. Oui, puisque N2, alors bon, en supposant qu'il y a deux conditions ici, c'est-à-dire N2, c'est-à-dire que ça c'est vrai si N2 est High Traffic Model Node ou vérifie ce truc-là que je comprends pas précisément pour le moment. Euh, ah, c'est peut-être la fermeture transitive des deux. Enfin bon, je sais pas. Euh, mais comme N2, on sait qu'N2 c'est un high traffic node, effectivement, ça c'est tout le temps vrai. Puisque N2 il est connecté à 4 autres nœuds. Donc dans tous les modèles partiels, dans toutes les interprétations partielles de PN, ouais, c'est-à-dire les interprétations qui sont pas complètes, quoi, qui vérifient pas encore tous les. Qu'est-ce que ça veut dire la partielle? Enfin bref, de toute façon, quels que soient les modèles de PN, ça c'est vrai. Comme ça que je le comprends, puisque PN, euh, ouais, c'est toujours vrai. Et donc, selon la sémantique bien fondée pour les programmes LD, programme DL, le seul modèle bien fondé de LNPN contient overload de N2. Parce que, parce que dans la sémantique bien fondée, on n'est pas comme dans la sémantique des modèles stables, on ne cherche pas plusieurs modèles différents, mais on va chercher un unique modèle. Alors évidemment, quand on trouve un truc qui est vrai dans tous les modèles, ben on le garde. Dans tous les modèles bien fondés, on va le garder. Excusez-moi pour l'interprétation un peu rapide, mais c'est comme ça que je comprends la remarque. Alors, les caractéristiques et les propriétés des programmes DL. Donc, la sémantique des answer sets fortes pour les programmes DL est non monotone et généralise la sémantique des modèles stables pour les programmes logiques ordinaires. En particulier, les programmes positifs satisfaisables, c'est-à-dire les programmes sans négation par défaut
et l'opérateur et cet opérateur-là. C'est bizarre, c'est la première fois qu'on en parle, c'est bizarre. Et j'ai dû louper un truc. Bref, les programmes positifs satisfaisables ont au moins une sémantique de plus petit modèle. Et les programmes DL stratifiés satisfaisables ont un unique modèle minimal qui est itérativement décrit par une séquence finie de plus petits modèles. Okay. Alors les applications, donc le flow bidirectionnel entre de connaissances entre une base de connaissances en logique de description et un programme logique, un composant programme logique, permet en fait plein de choses. Une application importante pour les DL programmes, pour les programmes DL, c'est le raisonnement non monotone en surplus de systèmes monotones. Il est par exemple possible de prendre une base de données DL, une base de connaissances DL, L, et de la coupler avec un programme logique modélisé de manière adaptée, afin d'étendre L avec les hypothèses des défauts et les hypothèses du monde fermé. Les applications, voilà, et les applications qui utilisent les deux raisonnements peuvent être implémentées dans des programmes DL pour supporter du raisonnement non monotone pour les logiques de description. Donc voilà, ça a l'air très sympa. On peut, et puis l'avantage c'est que on n'a rien à changer, on n'a rien à changer. On a à utiliser telle quelle la base de connaissances qui a déjà été modélisée en LD, et après, au prix d'un effort de modélisation adapté pour créer le bon programme logique qui va bien, on peut rajouter du raisonnement non monotone au LD, ce qui est quand même assez sympa.